Venom est un film de super-héros américain réalisé par Ruben Fleischer, réalisateur du film Bienvenue à Zombieland. Sort le 10 octobre dans nos salles, il s'agit de l'adaptation cinématographique du personnage Venom, ennemi de Spider-Man, publié par Marvel Comics. Le scénario est écrit par Kelly Marcel, Jeff Pinker et Scott Rosenberg. La musique du film est composée par Ludwig Göransson, compositeur de Creed et de Black Panther. La distribution est composée de Tom Hardy dans le rôle de Eddie Brock, alias Venom. Hey, poumon, pancréas, tant de gourmandise, si peu de temps. Michelle Williams dans le rôle de Anne Weying. Ce gars est au service d'un criminel. Tu seras gentil demain? Je te l'ai dit, je ferai mon boulot, c'est tout. Et Riz Ahmed dans le rôle du docteur Carlton Drake, leader de Life Foundation, alias Riot. Le journaliste Eddie Brock mène une enquête sur le dirigeant d'une société nommée Life Foundation. Je suis journaliste. Je suis des gens qui n'aiment pas être suivis. Que pensez-vous des rumeurs selon lesquelles vous recrutez des personnes vulnérables pour réaliser sur elles des expériences mortelles? Me cherchez pas. Vous êtes fini, Brock. C'est une menace. Cette dernière travaille sur des matériaux extraterrestres en menant des expériences sur des humains. Je m'appelle Eddie Brock. Je suis journaliste. C'est plus fort que moi, j'enquête toujours sur des choses que la police néglige. J'ai découvert quelque chose de vraiment moche. Eddie est alors infecté par un symbiote qui va petit à petit prendre le contrôle de son corps et de son esprit pour devenir Venom. Je suis malade comme un chien. J'entends une voix. Eddie, T'es pas réel, t'es qu'une voix dans ma tête. vous avez quelque chose qui appartient à Monsieur Drake. Je sais pas. Pourquoi on a fait ça? Eddie Brock est le premier et le plus célèbre des hôtes du symbiote. Il était un journaliste du Daily Globe et suite à un événement, il fut renvoyé. Avec ses vies professionnelles et personnelles ruinées, Eddie envisagea de se suicider avant de se rendre dans l'église de Notre-Dame des Saints où il pria pour obtenir son pardon. Le symbiote se lia alors à lui, se nourrissant du cancer et prolongeant ainsi l'existence de l'ancien journaliste. Eddie accepta volontairement le symbiote. Son union avec le symbiote permit à Eddie de découvrir immédiatement la véritable identité du tisseur. Dans The Amazing Spider-Man 298, il forme la créature connue sous le nom de Venom. Venom fait son apparition à la fin du numéro 299, qui continue dans l'arc narratif Venom. Le nom Venom s'appliqua originellement à la fusion du symbiote et de Brock, mais au cours des années fut ainsi utilisé pour toutes les associations du symbiote. Brock a combattu Spider-Man plusieurs fois et même gagné dans la plupart des occasions. Venom est en réalité un personnage complexe et intéressant, et suit un code d'honneur personnel qui lui impose de venir en aide à ceux qu'il considère comme innocents, et de tuer ceux qu'il considère comme des criminels. On ne peut pas agresser tout le monde. Regarde-moi, Eddie. Voilà ce que j'en dis. On peut faire tout ce qu'on veut. On est d'accord? Ce code d'honneur l'amènera d'ailleurs plusieurs fois à collaborer avec Spider-Man afin de lutter contre une menace commune, notamment Carnage. Il lui a également attiré de la part de Spider-Man un certain respect, auquel n'auront droit aucun des Venom qui suivront. Ayant contracté un cancer, Eddie se séparera du symbiote et le vendit. Depuis cette séparation, Eddie a été guéri de son cancer par Mister Négative et s'est lié à deux autres symbiotes et devient anti-Venom puis toxine. Après des années, Eddie retrouve son symbiote original dans Venom volume 36 et redevint Venom mais décida de rester dans le droit chemin. Dans la distribution, on retrouve le personnage du docteur Carlton Drake, qui a une connaissance supérieure à la moyenne des symbiotes, capable de présumer que le symbiote Venom contenait 5 autres graines et les extraire ensuite. Dans les comics, la Life Foundation estimait que la conclusion de la guerre froide entraînerait un holocauste nucléaire qui se traduirait par la destruction mutuelle assurée de la civilisation moderne. À cette fin, ils ont construit un grand abri anti-atomique et ont aménagé un endroit où leurs clients fortunés peuvent vivre confortablement. Afin de protéger leur future société utopique, les 5 enfants de Venom voient le jour. Scream, Lasher,
Phage, Agony et Riot. Riot étant au Les casting. grandes avancées s'accompagnent toujours de sacrifices. Pour ce qu'il s'agit de Carnage, alias Cletus Kasady, serait d'après les rumeurs interprété par Woody Harrelson, mais le rôle n'a pas été confirmé. Mais il ne s'agirait que d'un petit rôle, se limitant à la fin du film. Après avoir vaincu ses 5 rejetons, Agony, Lasher, Riot, Phage et Scream, Eddie Brock finirait à Saint-Quentin, une prison au nord de San Francisco. Il y serait placé sous les bons soins du docteur Ashley Kafka, au même titre qu'un autre détenu du nom de Cletus Kasady. Le docteur avertirait Brock de garder ses distances avec Kasady, mais une portion du symbiote Venom partirait faire son propre chemin qui le mènerait jusqu'à Kasady. Venom reste l'un des personnages les plus puissants et les plus populaires de la saga Spider-Man, tant par sa nature de version maléfique de Spider-Man que par son côté très controversé, du moins en tant qu'Eddie Brock. En fait, il a atteint une popularité qui rivalise avec celle du Bouffon Vert et du Docteur Octopus, l'ennemi principal attitré de Spider-Man. C'est à vous d'aller tisser votre toile afin de découvrir ce film de super vilain. Vous êtes quoi, bordel? Nous sommes Venom. De sacrifices.